ça de le sauver. Daniel était devenu un grand homme dans le royaume. Il avait la faveur de roi. Donc malgré le complot des gens, le roi avait dans son cœur l'intention de ne pas livrer Daniel à leur méchanceté. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout complot contre ta vie, contre ta famille, contre ton mariage, soit anéanti et détruit au nom de Jésus-Christ. Que tout complot contre ta destinée, tout complot contre tes finances, soit anéanti et détruit au nom de Christ. Ces gens-là, ils ont fait un complot. Ils ont fait un complot contre Daniel. Alléluia. Pour que Daniel puisse mourir. Amen. Parce qu'ils étaient choqués que malgré les décisions que personne ne doit adorer un autre Dieu, que leur Dieu qu'ils ont fait là, Daniel a continué à prier son Dieu 3 fois le jour. Et il ne le faisait pas en cachette. Il se tournait vers Jérusalem et il 3 fois le jour. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prient pas. Ils font simplement une petite prière de 2 minutes et boum, ils sortent de la maison en courant. La nuit encore, ils disent, oh Seigneur, ils font une prière de quelques minutes et ils dorment. Alléluia. Vous n'êtes pas sérieux? Nous vivons un temps qui est très mauvais. Jésus-Christ a regardé le temps dans lequel nous sommes là et il a dit, quand il va revenir là, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Amen. Est-ce qu'il va encore, oui, que le Seigneur te donne la force. Est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Alléluia. Nous sommes en train de vivre ce que la Bible a décrit comme les temps difficiles. Et pendant ce temps difficile-là, notre seul refuge est ce que la Bible a décrit comme les temps difficiles. Et pendant ce temps difficile-là, notre seul refuge est et nous voyons l'attitude de Daniel. Daniel était un homme de prière. 3 fois le jour, Daniel priait. C'est pourquoi on pouvait jeter Daniel dans la fosse au lion. On pouvait jeter Daniel dans le feu. On pouvait jeter Daniel dans le feu. Le feu ne le brûlait pas. Daniel et ses amis, la Bible dit quand ils étaient dans le feu, ils étaient 3, alléluia. Mais il y avait une 4e, des gens ont remarqué qu'il y avait une 4e personne avec eux. Cette 4e personne-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Parce que quand nous vivons dans un temps où le plus grand danger de notre époque, c'est la compromission. Tout est établi pour que toi et moi, nous puissions compromettre nos valeurs basées sur la Bible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements dehors ici, qu'aujourd'hui, nous sommes tentés jour et nuit de compromettre nos valeurs. Et c'est la même chose qui est arrivée. Quelqu'un va dire, mais ça c'est au temps de Daniel. Même de nos jours là, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont abandonné Dieu à cause de l'argent. Il y a des chrétiens qui ont tourné le dos. Il y a des chrétiens qui ont abandonné Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà abandonné Dieu. Alors, lorsque tu privilégies tellement tes affaires, plus que les choses de Dieu, lorsque tu privilégies tes intérêts personnels plus que Dieu, alléluia, tu as tourné le dos à Dieu sans te rendre compte. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne tourneras pas le dos à Dieu au nom de Christ. Tu ne tourneras pas le dos à Dieu au nom de Christ. Même si les gens autour de toi tournent le dos, abandonnent Dieu, toi, tu ne tourneras pas le nom de Dieu. Et la sécurité est dans la prière. Daniel ne priait pas 3 fois le jour par plaisir, parce qu'il avait peur, non. C'est pour maintenir la communion devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit que lorsque vous êtes agenouillé devant Dieu, alléluia, vous allez vous tenir debout devant les défis de la vie. Mais lorsque, alléluia, vous ne vous agenouillez pas devant Dieu, les défis de la vie, vous allez vous agenouiller devant les défis de la vie. Vous allez vous prosterner devant les défis de la vie. Cela ne sera pas ton témoignage. Il dit 3 fois le jour, dont l'aide secret de Daniel, c'était la prière. Daniel priait 3 fois le jour. Le matin, Daniel avait un temps de prière. Le soir, David avait un temps de prière. À midi, Daniel avait un temps de prière. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, normalement, nous devons aussi prier 3 fois le jour.
Pourquoi? Et je vais expliquer cela. La prière de la matinée, ça te permet d'avoir la direction. Ça te permet de remettre la journée entre la main de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, si tu ne remets pas la journée entre la main de Dieu dès le matin, tu as perdu le contrôle de cette journée. Une journée que tu n'as pas remis entre la main de Dieu le matin, tu as perdu le contrôle de la journée. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, ils sont victimes. Amen. Des fois, le matin, je me lève tôt le matin, je parle à Dieu. Et je reprends le contrôle. Et je sais tout ce qui va arriver dans la journée. Mais il y a des fois où je rate mon programme de prière le matin. Hein, je sens, il y a des événements que je n'ai plus le contrôle. Mais quand je me lève le matin, je passe de temps dans la présence de Dieu. Je passe de temps avec le Seigneur. Je le parle. Alléluia. Je reprends le contrôle de la journée. Je sais que la journée est déjà sous contrôle. Donc, la sagesse est que quoi? Il faut prendre le contrôle de la journée dans la matinée. Dis Seigneur, merci pour ta bonté que tu renouvelles encore ce matin. Cette journée, je le remets entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. La vie de mes enfants est entre tes mains. La vie de mon époux est entre tes mains. Continue à le faire tous les jours. Tu vas voir des miracles terribles dans la journée. Tu vas voir le Seigneur, comment le Seigneur va te surprendre. Développe ces habitudes-là. Prends le temps. Même si tu es occupé comme quoi. Même si tu quittes la maison à 5 h du matin, lève-toi à 4 h. Même si c'est 30 minutes, lève-toi à 4 h du matin et passe le temps avec ton Père. Remets-le la journée du Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée, mais cette journée-là est sous ton contrôle. Alléluia. Et tout programme que l'ennemi a fait dans la journée, oui, ça va passer. Et à midi, pourquoi nous prions? Amen. À midi, c'est-à-dire que quoi? C'est que tu dois t'élever et pour apprécier le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que la journée est sous ton contrôle. Tu as été bon. Tu l'apprécies. Tu glorifies le Seigneur. Tu le loues. Tu le célèbres. Tu bénis son nom. Alléluia. Donc quand midi, même si tu es occupé là, alléluia, crée un temps, 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Passe de temps dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans le monde, même à midi, les gens vont en pause. Les gens vont en pause. Les gens vont en pause. Donc tu parles à ton Dieu. Tu parles à ton Dieu de ton avenir, de tes activités, de ce que tu aimerais que Dieu puisse faire dans ce travail-là. Ce que tu aimerais faire, que tu aimerais voir Dieu faire dans la vie de tes enfants. Tu le parles à midi. Le soir encore, tu le bénis. Tu dis Seigneur, voilà le soir est tombé. Tu as été bon avec moi toute la journée. Je te remets la nuit entre tes mains, frère. Si tu développes ça pendant un mois, tu vas voir que ta vie va changer.